À quel âge? 3 ans. Ouais. Donc c'est ça, c'est un... C'est Voilà. sans doute un complexe d'abandon qui fait que... Voilà, tout à fait, certainement. Et vous, Emma? Moi, j'étais en manque affectif. J'avais ma maman qui était décédée, donc qui s'est engouffrée dans la brèche. Ça, c'était très facile pour lui. Il n'y a rien de plus facile, ouais. Donc, Alors vous disiez qu'au début c'était un Zorro sur un cheval noir qui vous couvrait de compliments, mais rapidement cet homme-là a montré une autre facette de sa personnalité. Tout à Qu'est-ce fait. que vous avez découvert? Très vite, il s'est mis à me critiquer. En fait, je n'avais pas le droit d'avoir des jupes plus longues qu'à ce niveau-là. J'étais obligée d'attacher mes cheveux, le maquillage essentiellement seulement pour le travail. Donc, Il était jaloux? Ah oui, il était jaloux. Il était d'une jalousie maladive. Il m'a écartée de mes amis de l'époque. J'ai un exemple en tête. Par exemple, à cette époque-là, je travaillais à Paris, donc je prenais les transports en commun. Et un soir, j'entrais du travail et un train a été annulé pour des raisons techniques, comme c'est fréquent en région parisienne. Donc je suis arrivée à la maison avec une demi-heure de retard. Et du coup, il m'a fait une scène incroyable, comme quoi il m'a couverte d'injures. Il m'a dit, tu as parlé avec un homme, tu étais avec un homme. Je lui ai dit non, le train a été annulé. Le lendemain, j'étais obligée de retourner à la gare, de prendre un justificatif comme quoi le train avait bien été annulé pour raison technique. Et c'était que des scènes comme ça. Je ne pouvais même pas adresser la parole à un homme dans la rue pour lui demander son chemin. J'étais une femme qui le trompait. C'était ça tout le temps. Tout ça, ces brimades, ces insultes, ces humiliations, cette jalousie, ça ne vous a pas fait fuir? Non, parce que pour moi, c'était une preuve d'amour. C'était une preuve d'amour, j'acceptais, parce que pour moi, il m'aimait. Tout ça ne vous a pas fait fuir, au contraire, ça vous a conforté dans le fait qu'il vous aimait. Oui, pour moi, il m'aimait. L'isolement, c'est quelque chose qu'on retrouve caractéristique. Aussi, caractéristique. C'est caractéristique parce que à partir du moment où je disqualifie l'entourage de la personne, je l'isole et j'assois mon pouvoir sur elle. Parce qu'il n'y a pas de regard extérieur qui va venir dire mais attends, c'est pas normal, qui va pouvoir interroger la relation et la remettre en question. Donc effectivement, pour avoir du pouvoir sur quelqu'un, il vaut mieux l'isoler de son entourage parce que ça permet d'asseoir la dépendance. Et puis ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement l'emprise, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, au début, la personne en face a donné quelque chose, a répondu à des attentes. Donc le principe, c'est de faire croire à l'autre que c'est lui qui est responsable de sa dépendance, c'est lui qui est coupable. Alors que cette culpabilisation, c'est vraiment une manière d'asseoir son emprise. Et la personne va finir par se sentir coupable de tout. Et ça va entraîner aussi une dévitalisation, une perte d'autonomie et une perte de confiance en soi caractéristique des gens sous emprise qui font que c'est un cercle vicieux. Parce que moi, j'ai confiance en moi, moi, j'ai la possibilité de me sortir de la situation.